Une réunion, celle du comité interministériel chargé de la réforme du système éducatif, c'était aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Une sortie, celle d'une nouvelle promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs d'Equifa. Cérémonie de sortie, c'était hier. Des désagréments se provoqués par les récentes pluies à Rosso, la capitale du Trarza. Les opérations de pompage se poursuivent. Et pour vous prémunir contre la Covid-19, il faut vous faire vacciner et continuer à respecter les mesures préventives. Voilà donc pour les principaux titres de votre 22h. En ce vendredi 8 octobre 2021. Un 22h que nous commençons par une page pédagogique avec d'un côté la réunion du comité interministériel chargé de la réforme des systèmes éducatifs et avec un atelier à Agjoust, la capitale de l'Inchiri, et les fournitures scolaires à Noailles. Nous commençons donc par cette réunion du comité interministériel chargé du suivi de la réforme des systèmes éducatifs. Cette réunion s'est tenue ce matin, elle s'est tenue aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Alors, de quoi a discuté ce comité? Élément de réponse avec Melika Naqli. Ce comité interministériel a passé en revue et dans les détails l'agenda de la réforme proposée ainsi que les thèmes, sujets et problématiques du secteur qui seront soulevés et soumis au débat au cours des réunions de concertation devant démarrer la semaine prochaine pour être clôturées avant la fin du mois prochain, tant sur le plan régional que national. Les discussions du comité interministériel ont mis l'accent sur l'importance et la nécessité des sujets soumis à la concertation, lesquels renferment toutes les problématiques posées aux différents niveaux de l'éducation, allant du primaire au secondaire, en passant par l'enseignement professionnel et en terminant par l'enseignement supérieur, y compris les questions relatives aux langues d'enseignement. Les rapports et leur contenu, ainsi que les compétences des enseignants, la qualité de l'enseignement dispensé, sans oublier leur compatibilité avec les besoins du développement du pays. À la fin de la réunion, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de l'exécution de cet agenda dans sa globalité et avec professionnalisme. Il faudra alors commencer par un diagnostic précis des sources du dysfonctionnement de notre système éducatif et les insuffisances relevées dans les réformes précédentes, de sorte à pouvoir se baser rapidement sur une loi d'orientation qui détermine et encadre les contours du processus d'établissement du système éducatif souhaité, permettant de construire le bon citoyen enraciné dans son authenticité et la culture de son temps pour constituer le levier de base pour le développement national. Et ça, c'était donc la réunion du comité interministériel chargé du suivi de la réforme du système éducatif, réunion qui s'est tenue aujourd'hui. Deuxième volet de cette page pédagogique, cet atelier à Agjoust, la capitale de l'Inchiri, il s'agit d'un atelier de réflexion d'établissements scolaires, et ceci en collaboration avec la direction régionale de l'éducation nationale. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, El Hassan Debab, un compte-rendu revu en français par Bokar Baïleba. C'est la rentrée scolaire. À Agjoust, les pouvoirs publics mettent les bouchées doubles pour que les établissements scolaires soient dotés d'une logistique permettant aux élèves d'effectuer leur scolarité dans des conditions optimales. Et les tables bancs font partie de ce dispositif. D'ailleurs, c'est un atelier de réflexion qui a été engagé pour que les tables bancs soient remis en bon état et déployés dans les salles de classe. Ce travail de réflexion exige beaucoup de professionnalisme et les autorités communales y voient une contribution dans la réussite de l'année scolaire qui vient de débuter. Ainsi, le maire de la commune d'Agjoust, Ahmed Yacoub, affirme que cet atelier de réflexion s'effectue en coordination avec les structures scolaires pour que les salles de classe soient bien dotées de tables bancs. En d'autres termes, la réflexion est l'une des voies pour atteindre cet objectif. Ahmed Richard est inspecteur de l'enseignement. Il affirme que cet atelier de réflexion de table-banc est une action très louable, d'autant plus que la logistique est un facteur important pour les établissements scolaires. En définitive, la citation « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » a encore de beaux jours devant elle à Agjoust.
Voilà donc pour cet atelier de réflexion d'établissements dont l'inauguration coïncide, vous le savez, avec la reprise des cours et dont la famille scolaire font beaucoup d'espoir sur cet atelier pour les fournitures, car son inauguration coïncide donc avec la reprise de la nouvelle année scolaire 2021-2022. Et les fournitures scolaires, bien sûr, sont très demandées ces jours-ci, et c'est particulièrement le cas à Nouadhibou, notre capitale économique, où les lieux de vente de ces fournitures ne désemplissent pas. C'est un compte-rendu de notre correspondant Mohamed Lemine Lhadi, dont le compte-rendu revient en français par Mohamed Al-Khattat. Avec la nouvelle rentrée estudiantine, le marché des fournitures scolaires est florissant à Nouadhibou. Devant les boutiques de commerce, notamment les papeteries longeant l'avenue principale de la capitale économique, on croit assister à un véritable salon d'exposition des fournitures scolaires qui ne désemplit pas de monde. Je suis venu, dit ce monsieur, acheter des fournitures scolaires pour mes enfants. Les prix sont abordables et les produits en abondance quantitativement et qualitativement. Pour cet autre, venez en acheter. Les équipements scolaires sont bien là, mais les prix varient et sont parfois un peu chers. Bien que la pandémie du coronavirus ait eu des répercussions sur certains secteurs commerciaux, le marché des fournitures scolaires s'en sort plutôt bien et ne souffre d'aucune rupture d'approvisionnement aux yeux des visiteurs. Pour ce commerçant, la pandémie de la Covid-19 a eu des effets négatifs, notamment sur le transport des marchandises, mais cette rentrée scolaire s'annonce bonne. C'est dire que le marché des fournitures scolaires reste dynamique à Nouadhibou, surtout dans cette période de rentrée estudiantine, et que les revendeurs s'en sortent bien en attendant d'autres occasions pour faire de bonnes affaires. Voilà donc pour cette page pédagogique. Après le pédagogique, le médical, avec l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures, avec les mesures préventives et avec la vaccination. Ici, on voit les chiffres, donc 36 nouveaux cas positifs, 44 guérisons et malheureusement un décès. Ce sont les chiffres donc enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé durant ces derniers jours en ce qui concerne l'évolution de la Covid-19. Une évolution dont la tendance est à la baisse et c'est sans doute grâce aux campagnes de vaccination entreprises par les autorités sanitaires compétentes, mais aussi grâce au respect des mesures préventives. Les citoyens s'habituent, il faut le dire, s'habituent désormais petit à petit avec la Covid-19 et à cohabiter avec ce virus tout en prenant tant bien que mal les précautions nécessaires. Alors, explication, Abdelrahman Hamad. Après la baisse du nombre de cas de Covid-19 dans notre pays, la vie revient relativement à la normale. Une situation réalisée grâce à la synergie d'efforts de tous, autorités et citoyens. Les autorités ont décrété, dès l'apparition du premier cas dans notre pays, des mesures préventives susceptibles d'endiguer la pandémie, comme le bouclage des frontières et le couvre-feu, et ont donné des conseils sur les pratiques à suivre pour s'en prémunir, comme le port des masques, la distanciation sociale et le lavage de mains. Les citoyens ont marqué une forte vigilance contre la pandémie et ont respecté les consignes sanitaires. Les citoyens ne cachent pas leur satisfaction de cette baisse remarquable du nombre de cas, de cette pandémie dont l'impact socio-économique se fait sentir partout dans le monde, et insistent sur la nécessité de continuer à se conformer aux gestes barrières pour éradiquer totalement le coronavirus. Les autorités sanitaires exhortent les populations à continuer la veille communautaire contre cette pandémie transfrontalière afin de stopper la contamination et protéger la société. Après l'annulation du couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national, suite à la baisse du nombre de cas de Covid-19, des mesures sont indispensables pour se protéger de la Covid-19, se conformer aux gestes barrières et se faire vacciner contre la pandémie. Des gestes qui sont très efficaces donc pour arrêter la propagation de ce virus, la Covid-19. Et tout aussi efficace, c'est la vaccination et les campagnes de vaccination entreprises par les autorités publiques à travers les pays. La vaccination d'ailleurs se poursuit
dans tous les centres de santé du pays avec l'utilisation des 3 vaccins, la britannique, la chinoise et l'américaine. Et c'est notamment le cas au Hod Sharki, comme nous le dit notre correspondante permanente, Maman Ahmed Mouloud, compte rendu revue en français par Abdullah Demeba. Plus de 38 000 habitants se sont vaccinés les mois écoulés. Au niveau de la wilaya du Hod Sharri, les résidents qui se rendent au niveau des centres de vaccination préfèrent prendre le vaccin à dose unique Johnson & Johnson comparé aux autres vaccins qui sont disponibles au niveau des structures sanitaires. Cette infirmière qui officie au niveau du centre de santé de Nema a affirmé que l'opération de vaccination se poursuit. Elle déclare qu'elles ont à leur disposition les vaccins AstraZeneca, Johnson & Johnson et Sinopharm. La plupart des citoyens qui viennent pour prendre leur dose préfèrent le vaccin à dose unique Johnson & Johnson. Elle a à la fin précisé que les résidents respectent le rendez-vous pour ceux qui prennent les 2 doses des vaccins AstraZeneca et Sinopharm. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 4 étapes, la Saba, le Hod El Gharbi, le Trarza et le Brakna. Première étape, la Saba, dans la capitale Kifa, vient de vivre à l'ère d'une sortie d'une nouvelle promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Cérémonie de sortie, c'était hier donc dans la capitale de la Saba. Un compte rendu de Mustafa Sadek, compte rendu revu en français par Bokar Bayraba. Cette formation de 9 mois avait consisté à fournir à chaque sous-officier d'actifs les connaissances théoriques et pratiques, les méthodes de réflexion et les outils d'aide à la décision. En d'autres termes, les sous-officiers d'actifs cultiveront désormais le savoir-faire, le savoir-être et la capacité à maîtriser la force dans le respect indispensable de la dignité humaine. D'ailleurs, le général Mohamed El-Mokhtar Cheikh El-Menni, commandant des forces terrestres, a expliqué que cette promotion a suivi une formation militaire de base qui permettra à ses membres de porter le grade de sergent d'actif, de rejoindre prochainement l'armée et de suivre une formation technique afin d'accomplir leurs tâches futures. Il a attiré l'attention des sortants sur l'ampleur de leurs responsabilités, ce qui doit les conduire à faire preuve de discipline et à renforcer toujours leurs connaissances et aptitudes physiques pour mener à bien la mission qui leur sera assignée dans l'avenir. Le général Mohamed El-Mokhtar Cheikh El-Menni a appelé les sous-officiers d'actifs à s'en tenir strictement à leur mission et respecter le devoir de réserve et le secret militaire. Enfin, il a félicité le staff d'encadrement et la direction de l'école pour les efforts consentis durant cette formation. À son tour, le colonel Mohamed Lemine Bilal, commandant de l'école militaire des sous-officiers d'actifs, a affirmé que la remise des diplômes de cette promotion représentera un appui aux forces armées nationales à travers les connaissances et les compétences acquises au cours de leur formation intensive. La cérémonie a également donné lieu à la remise des attestations. En d'autres termes, ceux qui se sont le plus illustrés durant la formation ont été primés. Pour rappel, l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kifa, créée en 2001, a formé des promotions qui tirent leur force et leur détermination de l'esprit patriotique et l'esprit de l'armée nationale. C'était donc la cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kifa, cérémonie de sortie qui s'est déroulée hier dans la capitale de la Saba. Eh bien, on va parler maintenant pluie. Certaines localités du Hod et Sharqi ont été arrosées durant les dernières 24 heures. Quelles sont ces localités et quelle était la hauteur de l'eau enregistrée? C'est ce qu'on va découvrir ensemble.
Voilà donc pour ces pluies enregistrées dans 5 localités de la wilaya d'Ihod El Gharbi. Pas de pluie au Trarza, dont la capitale Rosso ne s'est pas encore tout à fait remise à des récentes précipitations qui sont abattues là-bas, avec ce que tout cela provoque comme désagrément pour la population. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Dundamar, compte-rendu revu en français par Abdullah Demeba. Avec l'hivernage et sa période des pluies, la ville de Rosso a les pieds dans l'eau. Invariablement et en toute impuissance, se transformant en petites îles éparpillées, séparées par des mares d'eau qui perturbent la circulation d'un bout de la ville à l'autre. Une situation que les spécialistes renvoient au niveau très bas du relief de la ville et l'inadaptation des anciens réseaux d'assainissement d'eau, ce qui fait se noyer la ville dans un verre d'eau à la moindre chute de pluie. La ville de Rosso est à plaindre, disent ses citoyens. C'est un lieu quasiment inhabitable et quand la pluie tombe, personne ne peut plus dormir ici. Pour cette femme, la ville mérite une attention particulière de la part de l'État à cause de l'eau. Pourtant, l'Office national de l'assainissement se bat et se débat pour pomper les eaux de pluie avant que ne tombent d'autres averses et ne compliquent davantage la situation. Les citernes, disent responsables de l'Office national de l'assainissement, sont devenues secondaires pour nous depuis que nous avons connecté nos pompes d'aspiration au nouveau réseau d'assainissement. Il y a 13 points dans la ville de Rosso où nous avons installé des pompes pour aspirer l'eau et qui sont directement liées au réseau d'assainissement. Cela fonctionne plutôt bien. Cette année, nous avons connu des pluies qui n'étaient pas prévues et c'est sur cela que nous travaillons aujourd'hui pour permettre aux élèves de pouvoir aller à l'école, dit-il. La période de l'hivernage est connue dans la rive du fleuve et dans la Chemama pour ses désagréments et en premier lieu les moustiques qui trouvent refuge dans ces poubelles et ces nids, véritable lieu de leurs agglomérations. Cette zone, déclare ce docteur, est réputée pour la prolifération des moustiques et le paludisme qui frappe les enfants et les personnes fragiles ou âgées sans défense immunitaire. Un état de fait que la ville de Rosso espère voir changer très vite et sans regret avec la mise à exécution du nouveau réseau d'assainissement dont les études sont totalement achevées. L'intervention de l'Office national de l'assainissement, que nous remercions vivement, dit le maire de Rosso, M. Bombo Wilderman, est salutaire car la ville était dans un tel état. Mais depuis que l'Office national de l'assainissement a amené des pompes d'aspiration avec un grand débit et des citernes pour évacuer les eaux de pluie, on va mieux. De même que l'État a confié une étude à un bureau canadien spécialisé qui sera soumise sous peu à des concertations générales pour solutionner définitivement le problème. D'ici là, rien n'empêche les citoyens de poursuivre qui sa vocation d'évacuation des eaux stagnantes, qui de se slalomer pour se frayer un passage pour aller à l'école ou dans des services publics entourés par les eaux de pluie. Voilà, la ville de Rosso et son apport et ses rapports avec la pluie. Et c'était bien un commentaire de Mohamed Ouel-Khattat et non d'Abdullah Demeba, comme je l'ai disais tout à l'heure au début en annonçant ce journal, Mohamed Ouel-Khattat, donc, qui n'avait pas, lui, les pieds dans l'eau. Et Abdullah Demeba, on va le retrouver pour notre dernière page de ce journal qui nous amène au Brakna, précisément à Alex, sa capitale, pour parler des activités de l'antenne régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale, une antenne qui est très active à la grande satisfaction des populations. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidina, compte rendu revu en français par Abdullah Demeba, et cette fois c'est la bonne. À la fin de chaque trimestre, Mohamed franchit le portail de l'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale d'Aleg. Il se rend sur les lieux en compagnie de son camarade afin de disposer de sa pension de retraite. Cette agence accueille aussi les veuves et orphelins des familles civiles et militaires pour le retrait de leur allocation.
Ils ont tour à tour apprécié l'ouverture de cette agence. Ils ont salué le rapprochement de ce service aux citoyens qui, disent-ils, étaient obligés de se rendre soit à Kédi ou Nouakchott. Ils ont aussi souligné qu'il était très difficile pour certains de se rendre jusqu'à Nouakchott. En plus, ils étaient obligés de dépenser leur pension avec les coûts des tickets de transport. Depuis, conclut-il, l'ouverture de cette agence, ce problème est résolu. Mohamed Oulbetar, directeur de l'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale d'Aleg, a indiqué qu'ils ont sur place toute la logistique nécessaire pour mener à bien les tâches qui leur sont dévolues. Il a à la fin précisé que les bénéficiaires disposent des services dont ils ont besoin dans le cadre de la dotation de leur allocation, se dit-il, dans les délais impartis. Voilà, pour l'antenne régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale à Aleg, dont le travail provoque la satisfaction des usagers et des clients. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au Premier ministère et ça, c'est la réunion du comité interministériel chargé du suivi de la réforme du système éducatif, réunion tenue aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Ça, ici, nous sommes à Kifa, la capitale de l'Assaba, où s'est déroulée hier une cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion de l'école nationale des sous-officiers d'actifs. Cérémonie qui s'est déroulée donc hier. Et puis ici, nous sommes à Rosso, la capitale du Trarza, dont les populations ont les pieds dans l'eau. C'est la conséquence des pluies qui se sont abattues récemment là-bas et les opérations de pompage se poursuivent. Et n'oubliez pas de continuer à respecter les mesures préventives et de vous faire vacciner si ce n'est pas encore le cas. Les mesures préventives, c'est le masque, c'est éviter les attroupements et bien entendu se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Des mesures très simples qui permettent de sauver des vies. Et aussi les vaccins, la vaccination, il faut vous faire vacciner. Tout cela, c'est pour vous prémunir contre la Covid-19. Et puis n'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.